Mesdames, Messieurs, si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est pour évoquer de façon élogieuse l'Europe. Mais faire l'éloge de l'Europe, tout un programme en somme. Vaste débat, à l'image de ses plaines, de ses fleuves, de ses montagnes, de ses peuples. D'ailleurs, la devise choisie par l'Union européenne, In varietate concordia, unie dans la diversité, illustre bien cette mosaïque. Je pourrais vous présenter l'idée d'Europe à la façon d'Erasme, grand marcheur du savoir qui sillonna les capitales européennes pour en faire la République des lettres. Je pourrais vous évoquer Victor Hugo, qui plaidait pour une Europe fraternelle où les armes seraient dans les musées. Je pourrais, à la manière du poète Paul Valéry, louer la belle Europe, partie précieuse de la terre, le cerveau de la sphère, le cerveau d'un vaste corps. Je pourrais, tout comme Aristide Briand, me tenir devant vous et parler du lien fédéral qui unit les peuples de l'Europe. Mais, très modestement, je vais vous livrer ma vision de l'Europe. Tenez, en variant mes propos, en variant le ton, en prenant celui d'un politicien. Mes chers citoyens européens, l'Europe parle de différentes voies entre monarchie et république. D'un historien. Peut-on parler d'une Europe ou vaudrait-il mieux parler d'Europe plurielle? D'un architecte. L'Europe est une maison qui abrite à chacun de ses étages, dans chacune de ses pièces, mais dans un bel espace, des Nations Unies, à l'image des colonnes de l'Acropole, de la robe métallique de la Dame de Fer surplombant fièrement Paris, ou même des canaux d'Amsterdam, la belle Venise du Nord. D'un archéologue. Fouiller le passé de l'Europe, c'est mettre à jour les ruines sur lesquelles elle s'est édifiée. Reconstruire notre passé, grâce à ses richesses historiques, c'est s'assurer de pouvoir embellir notre futur. D'un cultivateur. L'homme par le passé a su dompter des terres arides pour en faire un sublime tableau, tels les jardins de l'Alhambra, où le silence côtoie les murmures argentins des jets d'eau. Nous devons donc préserver les terres cultivables de ce beau jardin qu'est l'Europe, en utilisant toutes les techniques saines, à la fois pour cette terre nourricière et pour les peuples. Nous devons travailler les terres agricoles de façon écologique, dans l'espoir de laisser aux générations futures des terres exploitables. D'un cuisinier. Pour préparer l'entremets Union européenne, mélangez dans un cul de poule les 6 ingrédients majeurs. Un peu de France, un zeste d'Allemagne, une pincée d'Italie. Additionnez de quelques touches de Pays-Bas, puis ajoutez le bouquet aromatisé de Belgique et du Luxembourg. Laissez reposer le tout. Complétez l'appareil de quelques saveurs subtiles. Confectionnez un décor pour donner du charme à votre entremets. Mais surtout, faites preuve de goût. Ne vous laissez pas enfermer dans une recette. Marier les pays prend du temps et l'entremets Union européenne s'invente encore de nos jours. C'est ici que, tel un musicien, j'évoquerai 4 petites notes de musique sur un air de fado mélancolique qui plane sur Lisbonne, sur quelques accords de flamenco qui enflamment le cœur ou sur cette mélodie tzigane portée par les vents de l'Est. L'Europe se joue sur cette partition. Mais plus encore, la symphonie de l'Union européenne résonne à travers les accords de l'Ode à la joie. Et c'est ici, également, que moi, esthéticienne, je vous parlerai en tant que née. L'Europe s'est construite sur une note de tête, avec 6 fragrances dominantes. À cette association s'est ajoutée la note de cœur, la réconciliation de 2 pays longtemps en conflit. Enfin, la note de fond est un mélange tonique des pays du Sud et de l'Est. Pour apaiser les tensions, l'Union européenne a corrigé ses erreurs du passé, a unifié ses contours en utilisant toutes les nuances chromatiques et humaines. Enfin, sur le ton d'un philosophe, au-delà de toutes ces diversités, au-delà de toutes ces particularités, je n'ai qu'une philosophie où je les ai toutes. Suivez le fil de vos pensées et vous tisserez les lignes et les liens de l'Europe. Peut-être ai-je voulu décrocher des étoiles, mais j'espère surtout, in fine, vous avoir touché.